Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 sur BFM Business et sur AMC Découverte et c'est l'opération la plus importante pour l'histoire de la FDJ. Bonjour Stéphane Palaise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de la FDJ. Vous allez lancer une OPA amicale sur la totalité du capital de Kindred. Alors Kindred, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui détient Unibet, qui est une marque peut-être plus connue pour nous. Une opération à 2,6 milliards d'euros. C'est colossal. La bourse a plutôt salué l'opération hier avec une hausse du titre de plus de 6%. C'est une opération que vous avez choisie, c'était cette boîte-là que vous vouliez racheter absolument, ou vous cherchiez les acquisitions et ça, c'est bien tombé. Alors, vous savez, c'est toujours c'est la rencontre de ces deux choses. Donc, nous avions exprimé fortement le fait que nous cherchions à nous développer sur le plan international. On a d'ailleurs déjà commencé, mais dans le domaine de la loterie, puisqu'on avait acquis l'opérateur de la loterie irlandaise. Et ça fait un moment, même un moment assez long, qu'on disait qu'on voulait évidemment se développer dans la partie de notre activité qui sont les paris sportifs et les paris en ligne, puisque c'est une activité dans laquelle l'effet de taille est absolument fondamental. Il n'y a pas que moi qui le dis, c'est parfaitement connu et compris par le marché. D'ailleurs, c'est un marché dans lequel il y a eu beaucoup de consolidation. Donc, ça fait un certain temps qu'on regarde, évidemment, de manière extrêmement systématique, les opportunités. Donc, s'agissant de Kindred, ce qui s'est passé, c'est une entreprise qui donc fait partie du top 5 de ce marché des paris en ligne en Europe et qui, depuis avril dernier, est rentré en ce qu'on appelle en revue stratégique, c'est-à-dire que ses actionnaires ont dit que... Voilà, enfin c'est comme ça qu'on le comprend. Donc c'est une entreprise qu'on connaissait déjà avant, mais effectivement depuis avril, on a regardé de très très près cet actif, et c'est sur la base de cette analyse et aussi des discussions que nous avons avec le management et les actionnaires que nous avons pu donc lancer cette OPA amicale. Ça c'est très très important. Donc une OPA qui est recommandée par le conseil d'administration de la cible, qui est recommandé avec des engagements d'apporter leur titre à l'offre par 5 des principaux actionnaires de Kindred qui se sont engagés juridiquement, donc pour près de 28% du capital, sachant qu'on en a un certain nombre d'autres qui sont tout à fait en soutien, mais qui, pour des raisons juridiques, ne s'engagent pas publiquement. Donc ça veut dire qu'on a quand même un très fort soutien et une très forte confiance dans notre capacité à ce que cette opération se passe bien. Elle a d'ailleurs, j'ai lu les commentaires dans la presse suédoise, elle a été bien accueillie. Alors après, il y a toujours des discussions, il y a toujours des gens qui disent est-ce que c'est assez... Ah bah peut-être que vous allez devoir surenchérir, on verra. Non. Bon. Non, on ne compte pas surenchérir, non, je vous le dis tout de suite. C'est déjà... Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est un prix tout à fait. D'abord, c'est une conviction sur la valeur intrinsèque de l'actif. Vous payez par rapport au prix de voilà. C'est une conviction sur la valeur de l'actif, et il se trouve que elle correspond à quelque chose qui est attractif pour les actionnaires par rapport aux primes qu'on paye dans les OPA. Donc, on est tout à fait dans les standards. Pour vous, ce qui est intéressant, c'est que ça change un peu votre physionomie. D'abord sur la répartition de vos activités entre les monopoles et les paris en ligne, qui sont une activité complètement dérégulée. Quel va être le nouvel équilibre de la Française des Jeux après ça? Ça change aussi l'équilibre sur France et international. Oui. Alors, les activités de paris en ligne ne sont pas dérégulées. Elles ne sont pas régulées comme le monopole. Elles ne sont pas dérégulées. Oui, mais attendez, l'ensemble du secteur des jeux d'argent est un secteur qui est régulé et qui doit être régulé. Notamment, et nous ne pouvons agir que sur des marchés régulés. C'est tout à fait... Mais pas en situation de monopole. Tout à fait. Donc, non, effectivement. Donc, effectivement, c'est une opération qui changerait, puisqu'elle va quand même mettre l'année 2024, en réalité, à se dérouler, qui changerait notre physionomie d'une manière assez significative. C'est pour ça qu'on l'a fait, puisqu'on aurait, après cette opération, 20% de notre activité qui serait à l'international et sur des marchés diversifiés, puisqu'en fait, Kindred, aujourd'hui, c'est un opérateur qui est présent sur 7 des 10 plus importants marchés européens et qui est notamment très fort sur 5 de ces marchés, y compris la France, mais c'est pas son seul marché et c'est pas son principal... Et sur les paris en ligne ? Donc sur l'activité en ligne, donc on aura 29% de notre activité qui sera en ligne, sachant qu'on a déjà aujourd'hui de l'activité en ligne et en monopole et en concurrence. Donc effectivement, ça accélère notre développement sur des activités qu'on a déjà, mais sur lesquelles on était
à un niveau moins important aujourd'hui, et sur lequel, encore une fois, on avait besoin de toute façon de trouver une taille critique si on veut rester et être un acteur rentable et durable dans cette activité. Il y a un sujet là-dedans sur les casinos en ligne. L'activité n'est pas autorisée en France pour l'instant. Elle l'est à l'international dans d'autres pays. Ce groupe-là fait des casinos en ligne, donc c'est une activité que vous allez faire. Est-ce que du coup vous préparez clairement à vous mettre en ordre de marche le jour où en France ça change? C'est notamment une crainte des casinos eux-mêmes qui considèrent que vous êtes en situation, vous, bien plus position supérieure à eux. Alors, moi encore une fois, mon principe, c'est que je n'opère que des activités régulées. Donc, quand une activité... tout autour de la France, beaucoup de pays européens ont ouvert le casino en ligne. Donc, les opérateurs de paris sportifs font aussi de casino en ligne, comme d'ailleurs tous les grands opérateurs de paris en ligne. Vous allez acquérir cette expertise avec l'acquisition. Donc effectivement, sur les marchés régulés sur lesquels Kindred va, puisque encore une fois, je sors de tous les marchés non régulés, ce qui est quand même aussi très très important, que Kindred a, ça je l'ai annoncé également. Donc sur les marchés régulés sur lesquels Kindred est et sur lesquels cette activité est autorisée, elle fait partie de ces activités. Après, comme je l'ai toujours dit, la décision d'ouvrir ou pas et les modalités selon lesquelles le casino en ligne pourrait éventuellement être ouvert, ça n'est pas une décision de la Française des Jeux, c'est une décision c'est une vision de la régulation, ça se décide au niveau national, c'est une vision qui devra être celle du Parlement, du gouvernement, et ça n'est absolument pas, j'allais dire... Non, mais vous serez prêt, au cas où ça arrive je serai prêt au cas où ça arrive, comme d'autres qui sont présents sur le marché français, puisque il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui pratiquent le casino en ligne en dehors de France. Donc je ne suis pas la seule. Et après, je n'ai absolument pas l'intention de prendre une position différente dans ce débat. J'ai toujours dit que le casino en ligne, ça posait un certain nombre de questions, et notamment en France, parce que chaque pays a ses caractéristiques. Et en France, il y a beaucoup... D'abord, il y a beaucoup de casinos en dur. Deuxièmement, le casino en ligne... Ils ont quand même écrit une lettre directement à la Première ministre pour dire que... Au Premier ministre. Oui, au Premier ministre, ça va vite. Au Premier ministre. Oui, ils ont écrit une lettre. Encore une fois, moi, je veux pas que ce débat, j'allais dire, devienne le centre de cette opération, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc, moi, mon objectif, encore une fois, comme je l'ai dit depuis longtemps, c'est me diversifier à l'international dans le secteur des paris en ligne. Et il se trouve que, effectivement, un certain nombre de pays, ça comprend le casino. Je n'ai nullement l'intention d'utiliser ça pour le marché français. Il y a une discussion à Bruxelles sur la valeur de votre monopole en France, qui a été fixée à 380 millions d'euros par l'État français. Il y a évidemment des gens qui contestent ce montant. Est-ce qu'il y a un risque que ce soit réévalué par l'Europe? Alors, d'abord, c'est pas la valeur de notre monopole, c'est la valeur de ce que nous avons payé quand notre monopole que nous avions déjà avant la privatisation a été sécurisé par la loi. Donc c'est une valeur additionnelle, parce que notre monopole, il vaut plus que 300 millions d'euros. Oui, mais vous aviez dû payer à l'État. C'est ce qu'on a dû payer à l'État, ça s'appelle la SOULT, on appelle ça la SOULT, donc 380 millions d'euros. Donc il y a une enquête qui a été ouverte par la Commission européenne en juillet 2021. Donc nous pouvons espérer qu'elle soit conclue bientôt. En tout cas, nous faisons tout pour. C'est une enquête donc contre l'État français, mais l'État français travaille évidemment étroitement avec nous. Et nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier. Nous avons de bons arguments, notamment le fait que le Conseil d'État a validé le fait qu'effectivement nous avions ces droits de monopole avant. Donc il reste une discussion sur le montant exact de cette SOULT. Bon, et j'espère une conclusion positive le plus rapidement possible. Les Jeux Olympiques, ça se rapproche sérieusement. Vous êtes partenaire officiel. Quand est-ce que vous enclenchez complètement la machine? Vous changez tout dans les boutiques je pense qu'on depuis le début de l'année, on est dans ce mouvement. Après, c'est évidemment quand on sera au cœur de l'événement que on aura notre réseau qui sera décoré. Mais vous viendriez au siège de la Française des Jeux. Donc, mon siège aujourd'hui, il y a une piste d'athlétisme au milieu. Donc, nous sommes déjà dans cet esprit. Sur la façade, nous avons les sportifs que nous soutenons, la FDJ Factory, donc les grands sportifs que nous soutenons depuis 2 ans,
3 ans même. On a commencé dès 2019 pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour avoir le maximum de médailles. Et on va donc monter en puissance. Vous avez aussi peut-être vu notre campagne. Nous faisons une campagne sur... un petit peu humoristique, parce que c'est quand même la Française des Jeux, sur les règles du jeu, en faisant le parallèle entre un certain nombre de commentateurs, de commentaires sportifs, d'activités et nos règles à nous. Donc voilà, on est en train de monter en puissance. Pour nous, c'est un événement très très important. C'est une consécration de l'investissement de la Française des Jeux dans le sport depuis des années, des dizaines d'années. Il est continu, il va continuer, et c'est très important pour nous d'en parler à ce moment-là et de le célébrer avec les Français. On va parler d'augmentation de salaire dans un instant, avec un grand débat sur les NAO qui seront moins généreuses que l'an dernier. Vous avez fait vos NAO, vous, à la France des Jeux? Pas encore, c'est un peu tôt là. Et vous prévoyez quel budget d'augmentation? Non, attendez, on va pas quand même. Mais parce que si, parce moi je négocie avec mes salariés. On peut vous donner la moyenne, si vous voulez. 3,6% la moyenne de prévision. Moi, je n'ai pas encore fini ma négociation avec mes salariés. En fait, elle est même pas encore tout à fait commencée. Donc, on va rentrer dans cette phase. En général, on fait ça en février. Vous voyez, donc, on va vous garder pour le débat. Alors. Voilà, donc pour la prochaine fois. Ou vous réécoutez en replay ou en podcast, c'est toujours disponible.